Imitaenda ya Mungu kusema aka mu maisha zangu. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le pasteur Doudou Moudimbi, le pasteur responsable de l'église Mejek Faithful City Cape Town, Afrique du Sud. Nous sommes encore là par la grâce du Seigneur pour continuer avec notre thème qu'on a commencé la fois, on a parlé la fois passée sur la bénédiction divine. Dans notre première édition, on avait parlé sur la bénédiction divine et on avait eu quelques éléments à définir dans notre thème sur la bénédiction divine qui était une aide surnaturelle. On avait dit que la bénédiction divine, c'est ce que l'homme obtient par l'intervention divine. Et on avait encore dit que la bénédiction divine, c'est une faveur que Dieu accorde à l'homme. Et dans la bénédiction divine, j'avais dit dans notre première édition que ce n'était pas de la manne qui descend du ciel, mais il y a des principes que l'homme doit respecter, il y a des conditions à remplir et il y a des clés que l'homme doit avoir pour avoir accès à la bénédiction divine. C'est pourquoi que dans notre première édition, on a parlé sur la première clé que l'homme doit avoir pour avoir accès à la bénédiction divine, qui était la foi. C'était notre première clé qu'on avait exploitée. Et aujourd'hui, dans notre deuxième édition, nous allons parler sur la deuxième clé qui est avoir la disposition à apprendre. C'est la deuxième clé pour avoir l'accès à la bénédiction divine. La disposition à apprendre. Écoutez, il y a un philosophe qui a dit ceci, qu'une petite ignorance peut renverser tout un royaume puissant. L'ignorance tue, c'est pourquoi la Bible dit, même dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, il n'y a pas la connaissance, c'est ce que nous appelons l'ignorance. L'ignorance, c'est un poison, l'ignorance, c'est un venin, et l'ignorance tue l'homme. Je vais un peu dire au peuple de Dieu que le christianisme, ce n'est pas une religion des gens qui ont raté la vie. Ce n'est pas une religion qui encourage les gens de ne pas apprendre. Ce n'est pas une religion qui pousse les gens à abandonner les études. Non. Le christianisme et la parole de Dieu que nous utilisons, nous tous, nous recommande d'acquérir la connaissance, car sans la connaissance, le peuple est détruit. Alors, Dieu a déjà disposé sa bénédiction pour nous, mais le problème est que les gens n'arrivent pas à apprendre. Ils attendent de Dieu dans leur façon d'avoir des choses sans pour autant comprendre que Dieu est simple, mais il est caché dans ses principes. Quand on apprend dans un domaine quelconque, cette connaissance que nous allons acquérir nous permet d'avoir accès à la bénédiction de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que ce qui est impossible à toi, ce n'est pas impossible pour tout le monde. Il y a des gens peut-être qui sont passés par là et ils ont expérimenté les possibilités. C'est-à-dire ton impossibilité peut être une possibilité pour une autre personne. Mais si l'homme demeure dans l'impossibilité, quelquefois il y a un problème de manque de la connaissance et l'ignorance qui les fait. Dans la Bible nous parle sur une histoire dans le livre des 2 rois, chapitre 6, du 1er au 7e verset. La Bible dit qu'il y avait les fils des prophètes qui devaient étendre leur espace, mais ils se sont décidés de se déplacer avec les prophètes Élisée. Arrivé dans les lieux du travail, pendant qu'ils travaillaient, l'un des fils des prophètes avait emprunté un fer et le fer emprunté tomba dans l'eau. C'était un problème pour lui. Tellement qu'il était rempli de la connaissance et la science, il savait que scientifiquement parlant, un fer tombait dans l'eau. Et cette eau-là, c'était le fleuve Jourdain. C'était impossible que le fer puisse être retrouvé. Mais quand il s'est humilié, il est allé vers Élisée. Élisée n'a pas parlé de l'impossibilité, mais Élisée avait la connaissance que le bois pouvait faire surnager le fer. C'est pour appuyer que ce qui est impossible à une autre personne peut être possible à l'autre. Alors nous sommes obligés à apprendre. Dieu a déjà disposé sa bénédiction. Mais nous devons apprendre dans la vie. Et ce que nous allons apprendre, c'est ce qui va nous propulser dans la bénédiction de Dieu.
Dieu ne peut pas utiliser ce que l'homme n'a pas, mais Dieu se servira de ce que toi tu as et de ce que tu connais. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Moïse a jeté les bâtons et les bâtons deviennent serpents. C'est-à-dire que Dieu s'est servi du bâton que Moïse avait. Si nous venons à l'époque du Christ, Jésus dit à Pierre que avance en plein eau et jette ton filet. Jésus pouvait demander à Pierre, va dans l'hôpital opérer des gens et tu recevras de l'argent. Non, il n'a pas fait ça. Mais il demande à Pierre, avance en plein eau et jette ton filet. C'est-à-dire, il s'est servi de la connaissance de la pêche que Pierre avait. Pierre connaissait la pêche, Dieu s'est servi de cela. Si tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut être disposé à apprendre. Dieu agit, Dieu bénit. Dieu bénit, je vais encore nous reconfirmer que Dieu bénit. Mais qu'est-ce que toi tu as comme connaissance pour que Dieu se serve de cela? Alors, on est chrétien, enfant de Dieu. Dans notre vie, nous devons toujours avoir de l'espace à apprendre. Quand on apprend, cette connaissance, c'est une clé qui nous permet d'acquérir la bénédiction divine. La connaissance que l'homme a. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, les jours où l'homme cessera à apprendre, c'est les jours où il va enterrer sa propre vie. Et Dieu restera toujours le même. C'est chaque jour dans la vie que l'homme doit avoir un espace à apprendre. Chaque jour, l'homme doit être sûr que j'ai ajouté quelque chose dans la connaissance que j'ai. Et ce qu'on ajoute, c'est ce qui va nous propulser à la bénédiction divine. Un jour, Christ était invité dans la noce à Cana. Marie était invitée, Christ était invité avec ses disciples. Arrivé aux noces de Cana, la Bible dit que le vin ayant manqué, et Marie est allée vers le Seigneur Jésus, son fils biologique, pour dire que non, dans la fête, il n'y a plus de vin. Alors après leur causerie, leur discussion, Christ avait répondu négativement à Marie. Mais Marie est allée dire aux disciples que faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Christ avait dit? Christ a demandé à l'orateur de la fête, à l'ordonnateur de la fête, de remplir les vases qui étaient vides. On remplit les vases et quand les vases sont remplis, c'est en ce moment-là qu'on amène les vases dans la fête. C'est-à-dire que les vases avaient de l'espace qui avait besoin d'être rempli, et quand les vases sont remplis, ces vases-là n'étaient plus encore restés à l'extérieur, mais avaient pris de la valeur. C'est pour dire que dans la vie de l'homme, il doit toujours y avoir un espace vide que l'homme doit garder pour apprendre, ajouter une connaissance. Et plus la connaissance entre dans ta vie, plus cette connaissance te valorisera et te donnera l'accès à la bénédiction divine. C'est pour conclure dans ce deuxième point aujourd'hui, j'aimerais nous dire ceci. Dans les domaines que tu connais, ne te néglige pas. Sois sérieux dans les domaines que tu connais et surtout, je vais nous conseiller de ne pas être superficiel, mais être profond. Quand on est superficiel dans un domaine quelconque, c'est comme des joueurs locaux, nous ne serons pas valorisés. Mais quand on est profond dans un domaine, le Seigneur nous bénira. Si tu connais la coupe couture, fais un effort d'être profond dans la connaissance de la couture. Toi qui fais les restaurants, fais un effort d'être profond dans ton domaine. Si tu es ingénieur, fais un effort. Si tu es dans les domaines médicaux, dans n'importe quel domaine que tu te retrouves, même dans les ministères, sois profond dans la vie. Et quand tu es profond, rempli de la connaissance, c'est une clé qui te donnera l'accès à la bénédiction divine. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être remplis de la connaissance, car la connaissance, c'est un pouvoir. Laisse que ce message bénisse ce peuple, que ces messages produisent des résultats dans la vie d'une personne pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Maisha
maisha zangu